Goma, il n'y a pas une place où on peut vraiment les former très bien. C'est pourquoi le ministère a préféré de les amener à Kisangani. Et vous savez, nous sommes près de la frontière avec le Rwanda. Si par exemple, vous pouvez les amener à Rumangabo, par exemple, ou bien à Ituri, le Rwanda peut saboter ces opérations-là facilement. Bienvenue chers téléspectateurs sur Kivu Morning Post. Nous sommes dans la partie est de la République démocratique du Congo, principalement dans la ville de Goma. Aujourd'hui, ce numéro de décryptage va revenir sur ce départ d'un premier groupe d'étudiants qui ont décidé d'aller suivre une formation paramilitaire dans le but de pouvoir défendre leur pays. Vous le savez, l'Est de la République démocratique du Congo traverse des décennies de crises marquées par une insécurité qui est loin de dire son dernier mot. Et pour essayer de contenir cela, des étudiants prennent conscience et décident en tout cas d'acquérir de nouvelles notions pour qu'ils puissent être à même de défendre leur pays. Et pour parler de cette question, nous recevons dans cette production Stéphane. Stéphane, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur Kivu Morning Post pour parler de cette initiative. On vous avait vu le 8, je pense le 7 novembre, à l'aéroport international de Goma, en compagnie de quelques étudiants. Vous pouvez me parler un peu de la genèse de cette initiative? En fait, c'est d'abord un sentiment de remerciement au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aussi le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire qui a matérialisé ce programme de la formation des étudiants à la formation militaire. Ça veut dire c'est un programme national, un programme du gouvernement congolais, parce que si vous vous rappelez bien, le ministre de l'Enseignement supérieur avait dit qu'avant qu'un étudiant puisse aller à l'université, il doit d'abord acquérir des notions de l'armée. Et ça, c'est dans l'objectif de renforcer cet esprit-là patriotique, cet esprit-là du patriotisme dans les fiefs de nos étudiants congolais. Et c'est hier que le premier groupe d'étudiants a quitté Goma pour Kisangani. Et la formation sera lancée aujourd'hui par le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire et le vice-premier ministre, ministre de la Défense. Alors, aujourd'hui, le deuxième groupe devrait partir. Malheureusement, il y a un changement de programme par la compagnie d'aviation CAA. Mais le deuxième groupe que je vais accompagner va partir demain pour aller rejoindre les autres qui sont là-bas. Et cette formation a le but de renforcer cet esprit-là patriotisme. Parce que vous savez, vous l'avez dit, nous avons des problèmes d'insécurité ici au Nord Kivu depuis longtemps, en République démocratique du Congo en général. Et nous avons besoin des gens qui peuvent défendre la République, surtout les jeunes. Mais s'il faut en parler, parce qu'on a vu mercredi, c'était carrément 18 étudiants de l'ISTA. Est-ce que c'est pour dire que les autres universitaires ont refusé ou n'ont pas été réceptifs à cette offre du ministère? Les autres n'ont pas refusé. Donc ça va dépendre des chefs d'établissement. Le ministre a dit que les institutions puissent donner la liste des volontaires. Je crois que les autres, les Linigom aussi vont suivre. Et les autres institutions, pas seulement des Goma, mais les autres de la province du Nord Kivu, ils vont aussi suivre les autres qui sont déjà là. Alors aujourd'hui, dans la ville de Goma, il y a quand même cet imbroglio, s'il faut parler de la question de... C'est Wazalendo, parce que là, il faut qu'on parle de l'actualité. Certaines personnes ont peur que ces gens-là ne soient pas une menace. Le fait de former des étudiants, est-ce que ça ne risque pas encore de faire accroître la menace sur la sécurité de la partie Est, une sécurité qui est fragile aujourd'hui? C'est qu'il faut savoir que les réservistes, ils existent dans tous les pays du monde. C'est seulement en République démocratique du Congo qu'on n'en avait pas. Mais aujourd'hui, les gens ont pris conscience que personne ne viendra sauver notre pays. Et donc, nous, la jeunesse, nous devons vraiment prendre notre responsabilité à main pour être prêts à défendre la nation à tout prix. Les Wazalendo qui sont à Goma, c'est vrai, les gens disent que c'est une menace. Il ne manque pas toujours de dérapages, mais ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain, ça démontre en tout cas le degré de leur patriotisme à ces pays.
Ça veut dire que les jeunes qui sont partis à Kisangani, nous savons qu'ils sont dans les bonnes mains. Ils seront formés par les instructeurs des FARDC. Et vous savez que c'est dans l'armée où règne normalement la discipline. Ça veut dire que lorsqu'ils vont revenir de là, nous sommes sûrs que c'est eux qui seront des modèles parmi les autres étudiants qui sont ici à Goma. Et je crois qu'eux, ils seront bien formés et ils vont vraiment rendre service à cette République. Lorsqu'on réfléchit sur la menace, même, parce qu'on a comme impression que la crise dans la partie est de la République démocratique du Congo est en train de se régionaliser, avec, même si les gens ne veulent pas en parler aujourd'hui, il y a quand même certaines nations qui sont en train de ce qui était appelé aujourd'hui la crise entre l'M23 et les gouvernements congolais. Alors, pensez-vous que les lots, parce que les premiers lots étaient de 18, vous parlez à 50, est-ce que c'est suffisant pour une crise qui a duré autant d'années dans la partie Est? Nous savons qu'il y a des problèmes régionaux ici, dans cette guerre ici que nous subissons à la République démocratique du Congo. Il y a d'autres pays qui se sont ligués avec les Rwandais pour nous faire du mal. Mais le nombre là qui est parti à Kisangani, 50, ce n'est pas seulement 50. Il y a d'autres étudiants des autres provinces aussi qui seront là-bas. Les autres seront dans leur province. C'est parce qu'ici au Nord Kivu, il n'y a pas un cas d'entraînement. Parce que même les gens sont en train de se plaindre. Pourquoi les amener trop loin? On les a amenés là-bas parce qu'à Goma, il n'y a pas une place où on peut vraiment les former très bien. C'est pourquoi le ministère a préféré de les amener à Kisangani. Et vous savez, nous sommes près de la frontière avec les Rwandais. Si par exemple, vous pouvez les amener à Rumangabo, par exemple, ou bien à Idjui, les Rwandais peuvent saboter ces opérations-là facilement. C'est pourquoi on les a amenés à Kisangani, et là nous savons qu'ils seront bien formés. Il y a d'autres étudiants des autres provinces, ce n'est pas seulement 50. Mais ça c'est vraiment un message fort que nous lançons, nous la République, nous la jeunesse congolaise, un message que nous lançons aux pays voisins qui veulent nous faire du mal. Ils doivent savoir qu'il y a une jeunesse prête à protéger l'intégrité territoriale, en tout cas à tout prix. Alors, cet exemple, donc ça c'est un exemple. Donc c'est un groupe qui est parti, mais il y a d'autres. Jusqu'à présent, je reçois des appels des autres étudiants, des autres institutions qui veulent vraiment rejoindre les autres qui sont là-bas. Mais on leur dit que ceux qui sont partis là-bas, ils vont revenir, mais il y aura d'autres formations qui vont continuer. Ah, ça va être des formations continuelles. Des formations continuelles pour que tout le monde, tout celui qui est prêt à défendre la République puisse aussi participer, surtout la crème intellectuelle. Ils passeront combien de temps là-bas? Est-ce que ça sera une éternité, 15 ans, 10 ans? Ils vont passer un mois là-bas à Kisangani et après un mois, ils vont revenir continuer avec leur cursus académique. Ah, c'est qu'ils ne seront pas des militaires, donc ils seront des réservistes. Des réservistes. Ils seront des réservistes pour l'armée. Alors, ceux-là qui hésitent ou qui hésitaient de saisir cette opportunité qui leur est offerte aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez leur envoyer comme message à travers cette caméra de Kivu Morning Post? En tout cas, moi, je pense qu'ils n'ont pas raison d'hésiter. Parce que c'est un programme national bien connu, il n'y a pas de magouille. C'est lui vraiment qui est prêt à défendre la République. Il doit se mettre en tête que ce programme ici vient pour la jeunesse congolaise et c'est pour vraiment aider la République, c'est pour défendre l'intégrité territoriale. Et je crois que nous devons nous approprier ce programme et ça doit continuer, ça ne doit pas cesser parce que nous avons besoin déjà qui vont gérer devant la nation pour que notre intégrité territoriale soit protégée. Et donc je les appelle au calme, je les appelle à se mettre ensemble et à prier pour ceux qui sont partis. Et leur tour va arriver et je crois qu'eux aussi seront formés. Mesdames, Messieurs, très chers téléspectateurs, c'est sur cet appel de Stéphane Maté que nous allons clore avec ces nouveaux chapitres de décryptage. Décryptage aujourd'hui, c'est focalisé sur ces départs d'une dizaine d'étudiants qui se retrouvent maintenant à Kisangani pour suivre une formation paramilitaire. Ces jeunes veulent défendre leur nation, la République démocratique du Congo, sa partie orientale, qui nécessite en tout cas d'attirer la convoitise de certains pays voisins. Les jeunes se disent, d'un côté, ça ne va pas continuer comme ça. Il est temps de nous constituer en une force réserviste dans le but de voir si un jour les choses se compliquent pour la République, comment nous pouvons intervenir. Stéphane Maté, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci, c'est vraiment un plaisir.
C'est la fin. On se retrouve prochainement dans un autre numéro. Merci beaucoup.